Hello, hello, bonjour à tous. Petite vidéo pas loin après la pleine lune pour expliquer avec un cas concret, le mien, comment on peut utiliser ces énergies qui nous passent au-dessus de la tête, qu'on subit au démarrage, mais qu'on peut ensuite essayer de retourner dans un sens beaucoup plus concret et surtout pour réaliser une bonne prise de conscience au niveau de soi. Donc en fait, quand j'ai parlé de la pleine lune, j'ai parlé donc de ces conjonctions qui avaient lieu, notamment de cet aspect un peu dissonant et complètement dissonant, puisque c'était une opposition entre la conjonction Mars-Lune et donc la conjonction en face Soleil-Vénus qui était en Taureau. Donc, et l'autre était en Scorpion, Sagittaire. Donc en fait, et c'est ça que je vais vous inciter dans le futur avec les vidéos à regarder, c'est l'endroit où se positionnent vos pleines lunes et la nouvelle lune, c'est-à-dire l'endroit dans votre thème. Pour illustrer un petit peu tout ça, l'endroit de la conjonction Mars-Lune a lieu, moi, dans ce qu'on appelle en astro la maison 6. Donc c'est la maison, alors j'avais pas parlé volontairement, j'aurais dû m'en douter que ça me retomberait dessus, de l'aspect médical de ces conjonctions à l'aspect Mars-Lune. En fait, c'est une conjonction super inflammatoire. Et donc, vous pouvez avoir des inflammations de toutes sortes, de l'arthrose, etc., etc. Moi, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Je le sentais venir, mais pas à ce point-là. Donc là, je suis vraiment très fatiguée. J'ai très mal. Et cette conjonction, elle a déclenché vraiment une perte de mobilité il y a quelques jours, quelque chose de phénoménal que j'ai pas eu depuis très longtemps. Donc j'ai halluciné un petit peu et puis je me suis dit que je me suis posé des questions. En fait, j'ai appliqué ce que je vous explique et je me suis dit mais pourquoi c'est là ça? Et en réfléchissant, j'ai découvert que cette conjonction donc, qui me déclenchait de façon inflammatoire une crise de polyarthrite aiguë, en fait, elle était là pour me signifier une perte de contrôle, puisque j'arrivais plus à marcher. Donc, je perdais le contrôle. Ah, donc qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Perte de contrôle, donc en regardant un petit peu de façon très rapide la façon dont je fonctionne, effectivement, je contrôle tout. Pour le bien de tous, on va dire, et surtout pour l'organisation, puisque c'est mon métier en plus. Enfin voilà, donc je suis vraiment dans le contrôle permanent de tout. Alors pas de tout le monde, évidemment, mais malgré tout, quand je vois bien, quand c'est... J'ai eu le temps de réfléchir ce week-end, quand c'est pas complètement comme je veux, ou à l'instant où je le souhaite, j'ai toujours un moment de recul qui, jusqu'à ce que je me reprenne en disant mais laisse les gens faire comme ils veulent. Et finalement, donc, en creusant toujours, sur quoi on tombe, on se dit ah mais je suis dans une blessure de l'ego. Alors les blessures de l'ego, voilà, là on est dans le masque, ce que Louise Bourbeau va appeler le masque du contrôlant. Elle aime pas, hein, mais moi je suis pas aussi vilaine que ce qu'elle décrit, je pense, enfin j'espère. Et donc on parle de quelqu'un qui manipule, qui est méchant, qui fait ça sciemment. Enfin bon, j'espère pas être comme ça, hein, sincèrement. Sinon, faut me le dire. Donc, les blessures de l'ego sont des blessures qui sont faites quand on est petit. Donc, de temps en temps, par le parent du sexe opposé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est surtout via le parent qui ne tient pas ses engagements. Et donc, en fait, le parent ne tenant pas ses engagements, se montrant peu fiable, l'enfant développe une insécurité chronique. Et pour pallier à cette insécurité chronique, il surcompense. Alors il surcompense, donc ça veut dire qu'il prend 2 fois plus d'engagement dans une relation avec quelqu'un pour essayer de faire en sorte que cette relation tienne, malgré l'autre personne qui est en face.
Donc l'autre personne, à un moment donné, elle peut s'en aller, etc. Et à ce moment-là, on va activer cette blessure de trahison, où quand la personne ne réagit pas exactement comme on le souhaite, alors qu'on a surcompensé, on s'est surinvesti, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait donner, on est d'une loyauté hors norme, on est d'une fiabilité à toute épreuve, on prend les responsabilités pour tout le monde. Alors évidemment, dans certaines familles, et notamment pour pouvoir expérimenter ce genre de blessure, on s'incarne dans une famille qui est dysfonctionnante ou dit un peu dissonante de ce point de vue-là. Et donc, du coup, on est mis face aux responsabilités et on est mis au fait de devoir se prendre en charge et de prendre en charge les autres. Et donc, on développe cette blessure de trahison. C'est-à-dire quand les autres, en plus de tout ce qu'on a donné pour que tout tienne le coup, s'en vont ou nous font des choses de travers, etc., on considère qu'ils nous ont trahis. Et visiblement, de temps en temps, il en faut pas beaucoup pour certains, pour que nous, au dire des autres, on se sente trahi. Donc derrière, pour éviter, et en fait notre plus grande peur, d'après ce que j'ai compris, ce qui est la vérité, que je peux bien ressentir, c'est la dissociation, c'est-à-dire la perte de tout ça. Donc on est sur quelque chose qui est une perte complète de relation, une perte un manque de quelque chose, la perte du boulot. Et donc chez nous, ça crée, donc dans cette blessure, ça crée comme vraiment quelque chose de cataclysmique, comme si on perdait la moitié de notre vie, parce qu'on s'est tellement surinvesti, on a tellement amplifié ce qu'on pouvait donner aux gens, ce qu'on pouvait leur apporter, et on s'est tellement, je dirais, mis souvent sans intérêt là-dedans, simplement parce que c'est nous, notre façon de fonctionner, que quand ça s'écroule par une situation extérieure, et là justement c'était une perte de contrôle, donc ça veut dire que tout ce que j'avais mis en place, donc j'ai changé d'alimentation quand même depuis très longtemps, je mange plus de gluten, je vire le lactose, enfin il y a plein de choses, ça a considérablement permis que de ne plus d'espacer les crises et que je n'ai plus des crises comme j'en avais une. Quand j'ai vu cette conjonction arriver, je me suis dit, bon, c'est une conjonction inflammatoire qui va se passer en pleine lune, dans une maison qui est à moi, au-dessus d'un aspect que j'ai, qui est Mars-Neptune en Sagittaire, donc une conjonction très forte qui est déjà inflammatoire et qui me crée cette polyarthrite aussi. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de passer à travers les gouttes, mais voilà. Alors, ce que je veux vous dire avec cet avancement, c'est ce constat que cette énergie d'abord subie, puisque j'ai quand même eu cette crise, et je l'ai toujours, hein, je vous rassure, elle n'est pas partie, ça s'améliore, mais bon, elle n'est pas partie, ça s'améliore parce que j'ai pris conscience que c'était pour me montrer que en perdant le contrôle de ma mobilité, j'étais dans le contrôle sur à peu près tout. Donc le travail à réaliser maintenant, pour moi, dans cette blessure de trahison, c'est d'arriver à ne plus être dans le contrôle systématique des choses et pouvoir derrière remonter jusqu'à cette blessure de trahison pour pouvoir la soigner et en tout cas l'adoucir ou trouver des solutions qui vont aller avec. Ce que je veux vous dire, c'est que cette énergie, en fait, elle était à disposition pour quelqu'un comme moi qui avait un aspect placé à cet endroit dans mon thème natal, avec cette maison-là placée à cet endroit. Donc cette énergie a tapé sur cette conjonction située dans ce secteur-là. Donc en fait, les énergies, ce sont des opportunités d'avancer constamment. De deux choses l'une, soit dans votre thème, vous avez la possibilité d'avoir une opportunité via ces énergies, et ces énergies représentent quelque chose pour vous, soit que vous ayez un amas planétaire dedans, soit que vous ayez déjà commencé à travailler quelque chose et que ça vous pousse, ça vous booste ou ça vous bloque, ça vous montre, comme ici, ce que je voulais pas voir en fait. Et donc, ça vous permet d'avancer. Donc, elles ne sont pas à disposition, je dirais, elles sont à disposition de tout le monde, mais ne vont pouvoir réellement les utiliser que les gens qui ont déjà dans le natal
une propension à pouvoir utiliser cet aspect qui les fera évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le plan de vol dans votre thème natal, et quand ces énergies se repassent au niveau du ciel astral, vous avez la possibilité de les utiliser ou vous avez la possibilité de les subir. Donc, ou des deux, puisque moi j'ai fait les deux là, ce week-end. C'était vraiment le cas d'école pur beurre. Donc, quand il y a ce type d'énergie, alors que ce soit des énergies vibratoires, comme je vous montrerai dans des vidéos que je vous prépare sur la numérologie, vous avez aussi l'aspect vibratoire qui va pouvoir vous faire avancer, ou vous avez aussi ces aspects d'énergétique astrale, donc les énergies d'évolution astrale, qui ne sont pas là pour faire des prédictions, j'insiste lourdement, mais qui sont là justement pour vous faire prendre conscience des choses bloquantes dans votre vie, les intégrer et pouvoir les travailler et les dépasser. Donc ça, c'est vraiment indispensable de pouvoir se dire, voilà, donc la blessure de trahison, je vous explique jusqu'où je vais. En fait, la blessure de trahison, quand on continue le truc, c'est de dire mais qui m'a trahi? Non, qui m'a pas trahi, c'est essentiellement moi qui me trahis moi-même en étant tout le temps dans le contrôle, en étant tout le temps, je dirais, au dévouement de gens qui le méritent pas, ou qui le méritent pas, qui le méritent, mais je dirais en se dévouant pour des gens qui vous ont déjà montré des signes de ce qu'ils pensent de la qualité, ils trouvent ça normal, ils ont fini par s'habituer, c'est indu, etc., etc. Donc tout ce genre de choses, ça doit aujourd'hui vous alerter que vous êtes dans une blessure de trahison, vous continuez à vous trahir vous-même. Donc c'est le genre de truc qu'il faut complètement arrêter pour pouvoir repartir sur votre essence et justement lever ces choses-là. Et vous voyez que ce truc-là ne pouvait être absolument levé ou en tout cas pris en conscience que via cette perte de contrôle occasionnée par cette pleine lune avec cette conjonction Mars-Lune qui était aussi opposée à la conjonction donc Soleil-Vénus où je vous ai bien expliqué qu'on recherchait la valeur. Donc là aussi, je suis à la recherche via cette opposition et cette, je dirais, ce déclenchement de crise de la recherche de ma valeur puisque je suis en train de découvrir que finalement je me trahis moi-même. Voilà, donc ça c'était juste petite vidéo pour expliquer en cas d'école comment on traite les énergies d'évolution qui sont mises à notre disposition, comment on voit, je dirais que certaines zones où on estime finalement être presque nos zones de confort ne sont pas notre réalité et doivent être absolument mises dans la lumière et dépassées. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des témoignages de vos utilisations des énergies d'évolution de la pleine lune et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.